Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 16 octobre 2024. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Le ministre arménien de l'administration territoriale et des infrastructures, Gnel Sanossian, était à Istanbul lors du congrès mondial de la Fédération routière internationale tenu donc le 15 octobre à Istanbul. Il a rencontré donc en tête à tête en fait le ministre turc des Transports, Abdülkadir Ulalıoğlu. Voilà, il a discuté d'un certain nombre de problèmes, des axes de transport de l'Arménie, et puis surtout le projet du gouvernement arménien de déblocage justement des frontières et des infrastructures routières, Carrefour, Carrefour de la paix. Donc voilà, l'axe Carrefour de la paix qui n'est pas partagé donc jusqu'à présent ni par la Turquie ni par l'Azerbaïdjan et sans doute pas aussi par la Russie. Mais en tout cas, l'Union européenne soutient ce projet, les États-Unis soutiennent, beaucoup de pays soutiennent le projet de l'Arménie, où l'Arménie est, comment dirais-je, reste à la tête de ces infrastructures routières et ne concède pas du tout de territoire ou de passage routier comme un corridor, donc celui de Zangezur. On n'en parle pas donc, avec ce projet de gouvernement arménien. Alors, une nouvelle qui peut être bonne ou mauvaise, il faut quand même l'interpréter. Bakou et Téhéran ont discuté de la construction d'un chemin de fer traversant le territoire iranien jusqu'au Nakhichevan. Voilà, il y a un projet d'une nouvelle route, d'une nouvelle voie ferrée entre l'Azerbaïdjan jusqu'au Nakhichevan en passant par l'Iran, le territoire iranien et pas par l'Arménie, par Zangezur. Voilà, donc avoir l'aboutissement de ce projet. En tout cas, les discussions sérieuses sont en cours entre Bakou et Téhéran. Alan Simonian, le président du Parlement arménien, a affirmé que l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont sur le point de parvenir à un accord de paix. Nous invitons l'Azerbaïdjan à faire preuve de volonté politique. Donc c'était à Genève, hein, hier, un discours important devant une assemblée de députés européens, donc la 149e assemblée de l'Union interparlementaire qui se déroule à Genève. Donc voilà, donc pour dire que l'Arménie est prête à signer donc la paix et on attend un geste politique fort de l'Azerbaïdjan pour cela, ce qui n'est pas jusqu'à présent le cas. Euh, alors oui, le chef de la diplomatie arménienne, Ararat Mirzoyan, participera à la troisième rencontre 3+3 qui aura lieu à Istanbul, je crois que c'est le 18, donc dans les jours qui viennent. 3+3, c'est donc Russie, Iran, Turquie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan. En fait, des accords, des réunions avec ces 6 pays, sauf que la Géorgie, dès le début, ne participe pas. Ça sera la troisième rencontre ça a été proposé par Moscou au départ, hein, par Sergei Lavrov. 3+3, donc 3 grands États et 3 petits États du Caucase, du Sud-Caucase, Géorgie, Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc l'Arménie y participera. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères, Annie Badalian, à la radio publique d'Arménie. Donc voilà, déclaration. Donc l'Arménie participera bien. C'est une proposition d'Ankara de recevoir à Istanbul cette rencontre 3+3. Istanbul ou Ankara, on ne sait pas. Voilà. C'est Hakan Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères, qui l'avait déclaré. L'Arménie avait participé à la deuxième rencontre à Téhéran, qui s'était tenue le 23 octobre 2023 à Téhéran, voilà, avec son ministre des Affaires étrangères, Ararat Mirzoyan. Il y avait aussi Lavrov, il y avait Hakan Fidan, il y avait aussi le ministre des Affaires étrangères d'Iran, malheureusement, donc, qui est décédé suite à l'accident d'hélicoptère, hein, Hossein Amir Abdollahian, le chef de la diplomatie iranienne. Voilà. Et puis Ceyhun Bayramov pour l'Azerbaïdjan. Donc l'Arménie participera bien à ce projet. C'est un projet russe, hein, donc avec le soutien de l'Iran et de la Turquie pour débloquer toute la région donc du Sud-Caucase et au-delà, Turquie, Iran, toutes ces régions limitrophes au Sud-Caucase. Voilà, donc on verra ce qu'il en sera de l'Arménie. Le chef d'état-major des forces armées arméniennes, donc Edward Asselian, est à Washington. Alors, il est à Washington à l'exposition annuelle d'armes
de l'association de l'armée américaine à Washington. Voilà donc l'Arménie qui est intéressée par les armes américaines aussi. Il y a un rapprochement entre Yerevan et Washington depuis un an, hein, un rapprochement même très très important. Voilà, avec une délégation donc militaire du ministère arménien de la Défense. Edouard Asselian est à Washington, justement dans ce salon de vente d'armes, voir si l'Arménie peut acheter donc des armes américaines sophistiquées. La compagnie aérienne grecque Sky Express assurera des vols réguliers entre Athènes, Yerevan et Athènes. Il y aura 3 vols réguliers par semaine, ce qui est important en fait, hein. C'est une compagnie low cost Sky Express qui est grecque, donc entre l'Arménie et la Grèce à partir du 6 novembre. Donc 3 vols hebdomadaires qui auront lieu les mercredis, les vendredis et les dimanches. C'est important puisque Athènes est une étape pour, par exemple, venir en France ou partir donc de la France vers l'Arménie. Voilà donc cette compagnie qui met en place ces vols réguliers, 3 fois par semaine, Sky Express. Que dire lui, il Catholicos Kalikindo Dechmiadzin qui est en tournée pastorale aux États-Unis. Il a participé donc comment dirais-je, à un congrès de l'UGAP, l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, donc, et le 83e congrès de l'UGAP à New York aux États-Unis, au cours de laquelle il a délivré un message paternel aux participants. Il a surtout affirmé que dans une telle situation aujourd'hui de l'Arménie, la désunion et la division de la vie nationale sont préoccupantes. Voilà, il s'alarme, donc le catholicos, des dissensions qui entrent au sein de la, comment dirais-je, du monde politique en Arménie. Voilà, il veut l'union pour faire face à des ennemis qui sont beaucoup plus forts que l'Arménie, mais l'Arménie doit être unie pour gagner, pour espérer une victoire. Voilà, il a aussi félicité donc, les membres de l'UGAP, notamment donc, le Belge Setrakian qui a servi pendant 22 ans l'UGAP, et Etchmiadzin aussi. Il a fait beaucoup d'œuvres aussi au profit d'Etchmiadzin, Belge Setrakian qui a laissé ses fonctions. Il a aussi salué donc Vatche Manoukian, un bienfaiteur donc, de la nation et de l'Église. Il a aussi salué et surtout félicité le nouveau président de l'UGAP mondial, Sam Simonian. Voilà le message du Catholicos Kalekin d'Etchmiadzin depuis New York. Elina Vanessian, sous les couleurs de l'Arménie au tournoi d'Osaka Masters au Japon, a passé le cap du premier tour par une victoire. Voilà, en espérant d'autres victoires pour celle qui désormais concourt sous les couleurs de l'Arménie. Voilà, donc elle est numéro 48 mondial. Elina Avanessian, d'une famille originaire de l'Artsar. Elle est née en Russie. Elle concourait sous les couleurs de la Russie au départ, mais elle a choisi il y a quelques semaines de prendre les couleurs de l'Arménie pour notre grand bonheur, le bonheur de la nation arménienne. Voilà, on a une tennisiste, une championne de tennis classée 48 mondiale et qui est sous les couleurs de l'Arménie, du tricolore arménien. Bravo à elle. Nous sommes fiers d'elle. Elle est fière aussi de l'Arménie et de ses origines. Elle l'affirme à chaque fois qu'elle peut. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée pluvieuse aujourd'hui, donc sur 2-3 jours. Il faut un peu de pluie aussi mes amis. Bonne journée.